Merci déjà au ministère de la Justice, Vrai. Là, maintenant, on t'emmène maintenant là-bas. On ne va pas, c'est pas un buzz, hein. Non, je ne peux pas buzzer avec. Vu que toi, là, Siadou, tu as verrouillé. Tu es déjà un œuf pourri. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Revaza Reporter. Yann Badekon, chef Ndon, a fait des révélations sur l'affaire du meurtre de Mikaela par l'un des frères Siadou. À l'entame de son propos, il a remercié tous ceux qui participent de près ou de loin aux enquêtes qu'il mène avec son équipe. Puis il a révélé des informations inédites sur cette affaire judiciaire. Et le meilleur pour la fin, il donne le nom du magistrat qui a signé l'acte de libération des frères coupables. Merci de vous abonner, de mettre un like et de donner vos avis en commentaire. Salut la famille. Salut quoi, on partage la famille, on partage le live. Nous avons eu à écouter le communiqué de presse du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, que je tenais déjà à féliciter. Parce que dans la vie, le but, c'est que le combat porte. Le but, c'est d'interpeller tous les gars là et mettre tous les gars là au travail. Parce que là, c'est un travail qu'on donne maintenant au ministre de la Justice. C'est sûr qu'il était tranquille, il dormait chez lui, il était en train de Mbunjasanga, donc c'est ouais. Il sent que là, maintenant, c'est un walk. Là, c'est que j'ai fait. On met maintenant le ministre de la Justice au boulot. On tenait déjà à remercier, parce que dans la vie, il faut remercier les services publics quand ils commencent, parce qu'ils se sont saisis de l'affaire. Des personnes qui ont été mises en liberté. Donc, depuis décembre, comme ils disent à Ouko là-bas, c'est aujourd'hui. Donc, on a fait le problème que les gars, ils ont galéré 8 mois. Nous, on est venus résoudre ça en 3 jours. Oh Seigneur. Oh, le chiffre 3, comme ça là, les choses de la résurrection du Christ. Putain, humilité sa mère. Donc, les trucs en 8 mois, en 3 jours. 3 jours. Devant nous donc ça. Pourquoi? Parce qu'on a développé le marquage à la culotte à la Golo Kanté. À la Golo Kanté. La Badekon gang te rend dingue. Voilà pourquoi je vous dis ceci. Quand tu as le peuple à côté de toi, aucune information ne peut t'échapper. Et aujourd'hui, monsieur le président de la transition, vous avez la preuve de la question que vous m'avez posée en aparté. Quand vous avez cru que les gens me payaient pour venir, pour sortir sur les réseaux sociaux. Personne ne me paye. La seule force que j'ai, c'est que je suis à l'écoute du peuple, en fait. Je suis en contact avec lui. Personne ne me paye, monsieur le président. Aujourd'hui, là, c'est comme ça, là, que ça se passe, en fait. Dès qu'il y a une alerte, même si je suis occupé comme quoi, je reçois l'alerte, je vérifie l'alerte d'abord, et après je banzaille sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que ça passe. Un Badekon est venu m'alerter. Quand il m'a alerté, je dis, oh, ouais, là, faut d'abord que je vérifie. Un autre Badekon est parti, il est venu directement m'emmener la photo. Quand je regarde la photo, je dis, oh, Seigneur Jésus, l'information est avérée. Et c'est là où je suis venu maintenant banzailler sur les réseaux sociaux. Je m'adresse à toutes les personnes qui veulent maintenant faire de cette histoire une récupération. Oh les gars, la maman elle est verrouillée, hein, et la Badekon gang a l'approbation de la maman. Donc ne venez pas, on a commencé ça. Soit vous suivez la Badekon gang, il n'y a pas de récupération en fait. Parce qu'on a vérifié, c'est le calcio, le catenaccio. Et il n'y a pas, c'est comme ça que vous avez fait avec Exter Miracle. Un truc sérieux, quand c'est levé pour parler sérieusement, vous êtes allé transformer le coin où on a demandé, on a fait notre coin pour aller pleurer au Port-Molle, vous êtes allé transformer son coin buzzmatique. Donc, vous laissez la maman et toutes les personnes, la maman m'appelle d'abord moi, comme là, on va remercier notre imminent avocat qui va être en contact avec la famille demain et qui fait ça à but Ngori. Nous aussi, c'est Ngori. Donc, tu vois qu'un compatriote et un barreau, hein, un monstre du barreau gabonais, il a dit, il prend ça. Donc, quand il va avoir terminé de s'entretenir avec maman demain, on va venir maintenant dire que voilà notre représentant au niveau du palais de justice. On a des relations. Ça vous énerve, hein, mais on s'en fout, on aime ça. Donc, ne partez pas là-bas faire la récupération. Dès que toute personne qui arrive là-bas, maman va d'abord l'appeler. Elle va me dire, mon fils,
Je fais comment? Non, bloc. Parce que le but, les têtes doivent tomber. On n'est pas là pour rire. Parce que vous voulez récupérer ça, vous faites. C'est un but là, c'est social d'abord. Et là, on va encore faire plus grand. Ben, on va maintenant aller déranger le palais de justice. Oui, oui. Parce que, merci déjà au ministre de la Justice. Pourquoi je vous dis ça bien? Merci déjà de nous avoir fait ce communiqué. Merci d'avoir... Non, ça c'est bien. Hein? Parce que là, le message est clair. Le message est clair. Siadou, Erwan Siadou et Anderson, leur retour seront gata de la Colombia. Leur retour seront gata de la Colombia. Donc là, il faut aussi remercier quand le ministère de la Justice pose des actes louables comme ça. Merci. Mais, c'est pas pour le buzz. On va vous expliquer ce qui va se passer. Au Gabon, sur place là-bas, on a déjà un avocat. Et sur place ici, nous avons aussi un avocat. Et je remercie ces Gabonais qui sont allés faire le droit pour des causes nobles comme ça là. Oh non, non, Seigneur. Donc, vu que c'est déjà quitté, c'est déclenché, parce que même votre courrier là, on a joint ça, parce que là on a terminé aujourd'hui la saisie par notre charmante avocate au barreau de Paris. On a terminé la saisie. Et on va joindre à cette saisie une clé USB avec votre communiqué que vous avez eu à faire hier, avec leur témoignage, avec leur bafouage juridictionnel qu'ils ont eu à faire là, leur bouillie là, de mise en liberté. Et ce qui va se passer à partir de lundi, Paris sera saisi. Mais le but, c'est pas saisir Paris. Je vais envoyer ça dans tous les criminaux de la France. Oh, mon petit. Je te dis, c'est ce qui va se passer. C'est que eux-mêmes, quand ils vont voir le courrier, ils vont dire que, oh, quand eux-mêmes, ils vont voir le courrier, c'est la France elle-même qui va te tailler. Merci déjà au ministère de la Justice, au ministère de la Justice. Vrai. Là, maintenant, là, on t'emmène maintenant là-bas. On ne va pas, c'est pas un buzz, hein. Non, 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 je ne peux pas buzzer avec. Vu que toi, là, Siadou, tu as verrouillé. Tu es déjà un œuf pourri. Tu es déjà un œuf pourri. Toi, tu as verrouillé. Donc, toi, je ne parle plus à toi. Là, maintenant, là-bas, le Congain. Là, on part maintenant au palais de justice. On va un peu écouter l'analyse de notre petite avocate, parce que j'ai envoyé la bouillie de la mise en liberté, là, à notre petite avocate, une jeune avocate gabonaise qui est au barreau de Paris, une balcone. Elle nous a fait un petit truc de 2 minutes d'explication, parce que là, elle est en train de terminer la rédaction du courrier, parce que là, on doit boiler tout ça là aujourd'hui, là. Donc, elle nous a fait ça 2 minutes vite fait, parce qu'il y avait beaucoup de feuilles. J'ai lu beaucoup de feuilles, j'avais mal à la tête. Donc, c'est un peu ça. Coucou le grand, concernant la procédure du coup, donc par rapport au fait du 8 août 2023, les individus, les mis en cause sont placés en détention provisoire, donc il y a un mandat de dépôt criminel à leur encontre le 14 août 2023, ce qui fait qu'ils sont écroués. Et ils font une demande de mise en liberté. La demande de mise en liberté, elle est accueillie par le magistrat instructeur. En dépit des réquisitions... Le magistrat instructeur, Ndondo Ngosa. C'est madame Ndondo Ngosa. Ta photo de profil, je t'annonce ce soir, parce que les Gabonais entendent Ndondo Ngosa, on a besoin maintenant de voir ton visage. Donc, on écoute le procédé qui s'est passé. Justice pour Michaela. Coucou le grand, concernant la procédure du coup, donc par rapport au fait du 8 août 2023, les individus, les mis en cause sont placés en détention provisoire, donc il y a un mandat de dépôt criminel à leur encontre le 14 août 2023, ce qui fait qu'ils sont écroués. Et ils font une demande de mise en liberté. La demande de mise en liberté, elle est accueillie par le magistrat instructeur. En dépit des réquisitions de rejet
du procureur de la République. C'est par rapport au fait. Bon, quand on parle, Dondon Gossa, donc, c'est notifié, les petits sont écroués. Le procureur, quand ils font leur demande, parce que c'est tout à fait logique, la partie adverse, donc les avocats des criminels siadou là, ils font appel, c'est logique, hein, c'est dans les droits de tout un chacun, de la mise en liberté en question qu'on voit. Dans cette affaire, la seule personne qui s'oppose, les papiers sont publiés, hein, c'est ce que j'ai publié le matin, faut lire. Parce que vu que je ne pouvais pas tout lire, j'ai demandé à la petite de faire un condensé. La personne qui s'oppose, c'est le procureur. Le procureur dit, la mise en liberté là, je ne valide pas. Et du coup, Ndondon Gossa, magistrat, oh, Seigneur les Gabonais, attends. En dépit des réquisitions de rejet du procureur de la République. C'est ce que je comprends parce qu'on dit bien dans l'arrêt, vu l'ordonnance de mise en liberté provisoire contraire aux réquisitions du ministère public. Ça veut dire que le procureur de la République avait requis le rejet de la demande de mise en liberté. Cependant, le juge d'instruction a accueilli cette demande. Donc, il a ordonné leur mise en liberté, ce qui explique que le procureur a interjeté appel. Donc, il a contesté la décision du juge d'instruction et en appel. Donc, ça, c'est la chambre d'accusation maintenant. Donc, l'arrêt que j'ai sous les yeux, là, qu'on a tous, en fait, en gros, la cour d'appel confirme l'ordonnance de mise en liberté des individus. Donc, les gens qui ont, on va dire, déconné dans le cadre de cette affaire, c'est le magistrat instructeur et les magistrats de la cour d'appel. Magistrat instructeur, c'est le juge d'instruction Ndondon Gossa. Ndondon Gossa, elle fait je vous dis sérieusement, elle fait un désordre. C'est elle, il y a ma petite sœur Larissa. Ma petite sœur Larissa, que j'avais publié ici. La jeune dame qui était venue s'exprimer par rapport à la situation de son enfant, donc ma nièce de 10 ans, qui a été abusée par 3 individus de leur famille. Et suite à cette affaire, c'est Madame toujours Ndondon Gossa. C'est venu tomber toujours sur son bureau. Elle a eu à mettre les personnes qui avouent leurs crimes. Ils avouent, toujours elle, Ndondon Gossa là. Des personnes qui avouent eux-mêmes que dire ils ont abusé d'une fille de 10 ans, de 8 à 10 ans. Ils ont abusé d'une fille de 8 à 10 ans. Ils prenaient la fille là, même on touche le bébé. Eux-mêmes, ils avouent, mais Ndondon Gossa. Ndondon Gossa, c'était elle. Voilà, lui, on se rappelle. Vous voyez l'histoire là, non? La juge d'instruction de ça, c'était Ndondon Gossa. Une mère. De surcroît, tu es une mère. On t'emmène d'abord, avant de venir sur le cas de Michaela, on t'emmène une histoire où il y a les enfants eux-mêmes qui valident que oui, on a abusé pendant 2 ans, voire 3 ans, d'une petite de 8 à 10 ans. Toi, tu mets les gars en liberté parce qu'on te soudoie. On peut pas être juge et maudite comme ça. En plus, tu es juge, tu es mère. Donc, tu es mère et tu es femme. Je dis bien, Gossa. En fait, toi-même d'abord, tu es mère. Tu es femme. Tu as été une petite fille. Est-ce que toi, Ndondon Gossa, tu pouvais accepter, quand tu étais Mbindi, le trouble que ça fait, qu'on abuse de toi? Tu pouvais accepter ça? Maintenant, en tant que mère, on fait la même chose à ta fille. Ndondon Gossa. Tu pouvais accepter ça? Non. On faisait ça à ta fille. Tu pouvais accepter ça? Non. Mais aujourd'hui, on est encore sur le cas de Michaela. Et le problème, c'est que on t'emmène. Donc, du coup, le procureur, il dit non, faut pas faire la mise en liberté. Et là, maintenant, il y a même vice de procédure. Hein, parce que le juge, en tant que juge que tu es, tu devais notifier la partie civile. Donc, tu devais notifier la partie civile. Donc, du coup, le procureur refuse. Toi, tu imposes ton loi de veto.
avec ta cour d'appel, que vous voyez le système judiciaire, il y a Brice, soit ton système judiciaire. Donc, dans ton système judiciaire, il y a Brice. Il y a des corrompus. Et là, le number one de la corruption, c'est Ndongo Ngossa. D'abord là, on commence par elle. Parce que je vous informe, la Badokon Gang de façon officielle. On a maintenant un space imminent qui est procureur de la République. Ah oui, on a des relations. Je vais pas décliner son identité. Il est en train de m'envoyer des dossiers. Des dossiers juridiques. Parce que c'est ça, il y a notre nouveau boulot, là. C'est ça notre nouveau boulot. Donc là, on attend la Constitution pour voir s'il y a Brice à respecter. Nous, maintenant, on fait appliquer la loi. Donc, il y a Brice. Fais gaffe avec la Constitution. Ça, c'est le nouveau travail là-bas de Conguay. Faire appliquer la loi. On ne blague plus avec ça. Nous sommes les Colombos de la loi de la Colombie. Les Colombos de la Colombie. Colombo de la Colombie. On ne blague pas avec ça. Donc, il y a Brice. Fais attention aussi avec la Constitution. Hein. Donc là, c'est la loi. Là-bas, nous, on ne blague plus. Là-bas, le Conguay fait la loi. Donc, c'est comme ça. Vous voyez ça comme vous voulez. Là-bas, le Conguay fait la loi. C'est ça. Donc, là, maintenant aussi, à l'intérieur, on a un space. Un space qui est procureur. Il a commencé à m'envoyer certains éléments. Et vu qu'on ne peut pas s'éparpiller dans le combat, ça va aller étape par étape. Étape par étape. Mais je vous confirme. Je vous confirme, sérieusement. Et je vous le dis. Il y a les dossiers qui vont venir et on va les exposer. On va les exposer. Donc, voilà Ndongo Ngossa. Ndongo Ngossa, en tant que maire, bordel qu'elle est aussi. Donc, Ndongo Ngossa, elle fait quoi? Cette dernière ne notifie pas à la famille. Parce que même quand on accorde la mise en liberté, il y a un truc qu'on doit notifier à la famille. On doit notifier à la famille que ouais, et qu'est-ce qu'on voit? On voit la maman vient découvrir que les assassins de son enfant sont dehors, en fait, dans les réseaux sociaux. Donc, en fait, il y a déjà vice de procédure. La vice de procédure parce que tu ne peux pas accorder la mise en liberté ou provisoire ou de merde que tu as octroyé là, sans notifier à la famille. Tu as une obligation de notifier ça à la famille. C'est une obligation que tu as. Vu que le ministre de la Justice, que je salue aujourd'hui, je salue, hein. Non, le ministre de la Justice, tu as là, aujourd'hui, là, tu as mon respect. Ah ouais, non, faut être clair. Tu as mon respect. Donc, pour commencer, parce que nous, là-bas, de Conguay, on va saisir les tribunaux de France ici, là. Je sais que forcément, vous allez déclencher un mandat d'arrêt. Vous allez déclencher ça. Mais nous, on vous surveille de très près. Mais le temps que vous allez déclencher ça, nous, on va déjà envoyer les courriers dans tous les tribunaux. On va saisir tous les procureurs. Donc, quand vous allez venir, nous, on va prendre une longueur d'avance. Donc, nous, il y a ici en France, ce sera déposé partout. Ce sera déposé partout. Mais, grand frère, ministre de la Justice, c'est bien. Mais Anderson, il a pas gentil là-bas, grand. Il faut d'abord qu'on commence. Vu que mes forces de l'ordre, oh, mes grands, là, vous êtes sérieux là-bas, Paul. Je loue aussi votre travail parce que vous êtes en train de bien taffer. Moi, je suis bien. Quand vous taffez bien, moi, je vous dis que vous taffez bien. Oui, on n'est pas ennemis, les gars. Ce que vous avez fait à Pog, là, c'est propre. Mais là, pendant que vous êtes à Pog, là, Anderson est à Pog. Anderson est à Pog. Le ministre de la Justice a demandé l'arrêt immédiat. L'arrêt immédiat. Donc, le ministre de la Justice a demandé l'arrêt immédiat. Arrêtez de fatiguer les gens. Sinon, le ministre de la Justice, là, va s'énerver. Hein. Faut pas venir énerver mon grand ministre de la Justice. Hein. Faut pas venir énerver. Ndongo Ngossa et les magistrats, parce que... Non, je vais afficher. Regardez, hein, tous vos noms qui figurent dans le truc que vous avez fait sortir la mise en liberté, là, provisoire. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Demain, je vais afficher tous vos visages. Nous, on a déjà déclaré à Wan Siadou, on a mis devant le peuple gabonais, c'est maintenant à notre ministère de la Justice et à nos autorités de prouver leurs compétences. Là, Josué, quand tu reviendras, en fait, tranquillement pour dire, tu vas trouver une bonne liste. Et si tu peux mettre le covo à toutes les médias, Josué,
Les gars, il y a Josué, hein. Pour les gars, là, faut... Bah, ils veulent gaspiller ta transition, il y a Josué. Il y a Josué, les gars, là, veulent gaspiller ta transition. Il y a Josué, t'es un général. Il y a Josué, ils veulent gaspiller ta transition. La corruption qui est au sein du ministère, du palais de justice, là. Ça va empiéter sur ta transition, il y a Josué. C'est une criminelle, celle-là. Parce que quelqu'un qui met en liberté des criminels, pas juste un seul coup. Elle fait ça plusieurs coups. Imaginez, oh Seigneur, mon procureur, c'est une dondon ça. Là, c'est un de nom. L'affaire de ma nièce. Parce que la fille de Larissa, c'est ma nièce, qui a été abusée. Tu as mis les gars là en liberté. L'affaire de Michaela, que Dieu bénisse cette petite. Michaela, tu es un ange. Tu es un ange, que Dieu t'accompagne, ma petite. Regarde comment tu as, grâce à toi, on va démanteler un réseau de corrompus au sein du palais de justice. Le sang de Michaela est en train de rendre justice à toute une nation. Les magistrats de la cour d'appel là, oh, jusqu'au greffier. Seigneur, comment le greffier, Seigneur, le jour là même saisir, ça tu as dit non, je ne saisis pas. Parce que même toi le greffier, je vais t'afficher. Non, greffier, le jour là, tu te dis, hey, tu dis, je saisis quoi là, on me demande de saisir quoi. Mais vous n'allez pas nous tromper. Le but c'est, on laisse là, on vous accorde. Parce que moi, si je vois à partir de lundi prochain, quand Yabri va reprendre des activités, et que vous n'avez pas déjà attrapé même Anderson, je ressors encore avec ça. Hein. Donc vous n'avez pas dupé les Gabonais. Vous n'êtes pas venu nous duper. Je ne fais que vous répéter. Ne vous inquiétez pas, le cas de Bride, j'ai bien dit, Noir Désir, c'est ma petite sœur. Au même titre que Larissa. Là, parce que là, on va partir dans le cas de Bride, et pour les personnes qui me demandaient, là, j'attends, je dois parler avec le père de la Blanche de Moabi. Le père de la Blanche de Moabi, je dois parler avec le papa aussi. Le père de la Blanche de Moabi, afin de venir, donc Bride et la Blanche de Moabi, on va faire ça ensemble. On va constituer, nous sommes les juges suprêmes. Voilà. On va faire ça ensemble, mais il faut que tout se passe dans la légalité. Donc, il me faut un rapport d'autopsie concernant l'affaire de la Blanche de Moabi. La famille a dit qu'il y a un rapport d'autopsie. Donc, il faut que j'aille voir ça. Concernant Bride, Bride, c'est la maison. Noir Désir, c'est ma petite sœur. Elle est mariée à mon frère. Donc, du coup, ne vous inquiétez pas. Je parle avec elle. Mais comme on ne peut pas suivre deux livres à la fois, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, en fait. Voilà pourquoi je sors aujourd'hui pour dire, là, je mets d'abord une pause là, puisque là, maintenant, on va maintenant voir l'État. On a vu l'État. Donc, on doit soulever. Il y a des Gabonais qui ne comprennent pas la justice pour la Blanche de Moabi, justice pour Bride. Donc, on va maintenant se concentrer dessus, parce que là, déjà, tout va se passer maintenant au niveau juridique. Donc, Bride, Blanche de Moabi, on commence ça à partir de demain. Non, les gars, on reste vraiment concentré. On reste vraiment. Je tenais à féliciter le peuple gabonais dans son entièreté. Hein. Non, c'est ça, moi. C'est ça, moi. Je m'incline devant vous. Je vous demande, je m'incline devant vous. Je dis merci au peuple gabonais. Parce que même les douloureux ont accompagné la Balocon Gang dans ce combat. Même les douloureux, c'est ce que je vous fais comprendre. Donc, je remercie le peuple gabonais dans son entièreté. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et maintenant, le tour là, nous allons nous concentrer. Tout problème, je vous dis ça cache. Tu te sens impuissant face à une injustice. La première étape est d'abord le courage de parler, comme la maman a fait. Dorénavant, c'est pas que... Non, parce que s'il y a les peureux là, moi je ne fonctionne pas avec vous. Hein. Les peureux qui aiment se cacher là. Faut parler, c'est ton problème. Tu te sens lésé. Tu te sens abusé. Tu viens, tu dis, Balocon, machin. Tu prends tes responsabilités. Tu assumes tes responsabilités. Tu dis, voilà, tu fais une vidéo. Et maintenant, la Balocon Gang valide ton dossier. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. On va vous prendre vous tous, mais on ne pourra pas tous les traiter. Donc, selon l'ampleur, je vais publier sur la page. Nous, ici, nous sommes une équipe. Donc, quand je vais publier, la Balocon Gang va maintenant dire, oh, on fait le live ou pas? Gang. Voilà pourquoi les jaloux, vous avez mal au cœur. On est le groupe le plus solide du Gabon. Il n'y a pas un débat. Il n'y a pas un débat.
Et là, même là, si on se fâche, même là, on dit, ok, maman nous fatigue là-bas. On dit, maman, envoie le Airtel Money. On envoie l'argent à maman là-bas. Elle va pleurer même. Parce que nous, on est capable. Donc, vous la faites la récupération, laissez maman tranquille. Si nous, maman sait que oui, ok, on dit, bah les gars, les balcons, on fait comment? Je fais même le poste à demain. On cotise pour maman ou pas? Les balcons vont dire, oui, on cotise, oui. Ok, maman, les balcons vont cotiser. On vend le Airtel Money. On prend, on dépose. En moins de 2 heures, maman va payer 500 000 ou 600 000 dans son téléphone. Il y a un moment, des fois, vous allez fatiguer les gens. C'était Yann Badecon, chef Ndon, qui nous offrait une mise à jour sur l'affaire du meurtre de l'adolescente Michelle Michaela Dorothée Ngwa. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, mettez un pouce et dites-nous dans les commentaires à quoi cette histoire vous ramène. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et de vos proches, take care of you.